Voyons cela dans le détail, étape par étape. La première étape. Interrompt de façon provisoire les flux financiers des citoyens vers les États. Coupe les flux financiers ponctionnés aux citoyens par les États. Tu es obligé de payer les impôts indirects comme la TVA ou les taxes sur l'énergie, l'alcool ou le tabac. Mais tu peux refuser de payer tout ce qui sort de ton porte-monnaie et qui va à l'État en direct. Par exemple, dans certaines juridictions, ne paye plus tes impôts, ne paye plus tes taxes sur tes véhicules, ne paye plus tes taxes sur tes propriétés immobilières, tes taxes de raccordement à l'eau, à l'électricité, aux égouts, tes taxes sur les connexions TV et Internet. Ne paye plus tes amendes d'ordre, sois imaginatif. Arrête de payer toutes les factures venant de structures dans lesquelles les États ont une participation. Conteste les montants. Demande un plan de paiement échelonné sur 10 ans. Refuse les intérêts de retard. Prends-les à leur propre piège administratif en les faisant crouler sous la paperasse administrative. Fais-les travailler inutilement, jour et nuit. Fais en sorte qu'ils doivent ouvrir 10 000 nouveaux dossiers par jour, mais ne leur donne plus rien. Si tu es gérant d'une entreprise, ne paye plus la TVA. Vends tes services ou tes produits hors TVA, à leur vrai prix, hors du vol étatique. Laisse-les te mettre en procès et fais durer les procédures au maximum. Accepte les poursuites sans crainte. Laisse-les te menacer de saisir. Laisse-les utiliser la violence légale dont ils se servent pour faire de toi leur esclave depuis trop longtemps et ne paye plus rien. Tu ne risques rien. Ils ne te tueront pas. S'ils te mettent en prison, s'ils t'empêchent de produire, de travailler, de te loger, bref, de t'assumer, ils se suicident. Ils se tirent une balle en plein cœur, car ils se privent de leur seule ressource. Toi, le citoyen, créateur de valeur, créateur de richesse. Sans toi, ils ne sont rien. Ils ne sont même pas mauvais. Ils sont inexistants.